Bonjour à tous, c'est Alex et bienvenue dans un nouvel épisode où on construit de A à Z le site d'Odiecea sur Webflow. Aujourd'hui, on attaque la partie la plus cool qui est pour moi l'animation. C'est vraiment le truc cool de Webflow, c'est de pousser un peu les interactions et les animations pour créer vraiment une expérience immersive sur le site. Il y a plusieurs types d'animations, donc il y a les animes au chargement, il y a les animes quand on scroll, il y a les animes quand on passe notre souris sur certains éléments pour les mettre en valeur. Et aujourd'hui, on va commencer par les animations au chargement d'une page. Donc on va animer la home page, la page about et la page épisode aujourd'hui. Donc là, c'est juste les animations de chargement, donc ce qui se passe quand on charge la page. Et on fera les animations de toute la page dans un autre épisode. Donc sans plus attendre, on passe à l'action. Ok, donc là, on va passer à la partie cool qui est l'animation. Donc, en fait, ce qu'on va faire, c'est on va faire plusieurs types d'animations parce qu'on va faire des animations au chargement. Parce qu'en fait, là, on a nos pages, mais il n'y a aucune animation, il ne se passe rien au scroll, ce qui est pas mal, mais ça pourrait être mieux en termes d'expérience utilisateur, d'avoir plus de mouvements, des animations en parallaxe, des apparitions, au chargement aussi, pour avoir... pour qu'il y ait de la vie dans ce site, quoi. Donc ce qu'on va faire, j'ai fait la petite to-do, on va faire des animations de chargement, du coup sur la home page, sur la page about, sur la page épisode, sur la page product. On va corriger aussi l'animation et faire l'animation quand on passe sur une carte épisode. Parce que là en fait quand on passe sur un épisode, en fait, ici, j'aimerais bien on puisse déjà cliquer et pas juste quand on est sur le bouton play. Donc, on va corriger ça. Et on va aussi faire des animations au scroll. Quand on commence à scroller sur la page, qu'est-ce qui se passe sur les images et le texte. Donc voilà. C'est un gros programme, mais après ça, on va être quasiment à la fin du site. Donc, courage, on va y arriver tous ensemble. Donc on va commencer par la home page. Donc moi ce que j'aimerais bien faire, c'est que ces éléments-là apparaissent par exemple 100 pixels en dessous et arrivent. Je vais le faire directement et comme ça on va voir tous ensemble. Donc on a notre bouton play, on a notre collection item. Le collection item du coup qui wrap le bouton play. Je vais le mettre en overflow disable. Je vais enlever d'ailleurs cette markdown au bouton. Donc là, on va préparer l'animation. Parce qu'en fait, je veux les faire apparaître de moins 100 pixels en bas, mais tout en quand elles vont sortir du cadre, le bouton, ou quand par exemple ce texte-là va sortir de son cadre, il ne va plus être visible. Donc là, c'est pour ça que sur le wrapper du bouton, ici on a mis l'overflow hide. Ici, on a notre titre, mais on va le mettre dans un wrapper. Je vais l'appeler wrapper title hero. Je mets mon wrapper, mon H1 dans mon wrapper. D'ailleurs, je vais enlever le markdown à 50 et mon markdown, je vais le mettre sur mon wrapper. Markdown 50. Ok. Je vais désactiver l'overflow, le mettre en hidden overflow sur ce wrapper. Et je vais sélectionner. Hop. Et je vais ajouter une classe qui va être wrapper subtitle hero. Et à l'intérieur, je vais glisser mon sous-titre. Je mets l'overflow hidden. Sur le white, je vais enlever la markdown à 20. Je resélectionne mon wrapper. Je mets une markdown à 20. Ok, donc là tout est dans des wrappers, donc on va pouvoir les animer séparément et s'amuser avec.
Donc, je vais sélectionner. Ok, j'ai mon bouton play. Donc là, on va faire une anime au chargement. Je vais cliquer sur Page Load. Je vais créer une animation. Je vais supprimer celle-là parce que j'avais fait des tests, mais c'était pas terrible. Donc je vais créer une animation au chargement. Donc je vais l'appeler Hero Home et aussi About parce que ça marchera sur About. Load. Et donc là, je vais sélectionner le wrapper title ici. Je vais lui ajouter une animation de move, une animation d'opacité. Je vais sélectionner ce wrapper title. Je vais lui ajouter l'animation de move et d'opacité. Et je sélectionne mon bouton play. Ouais, le bouton play. Je lui ajoute une sélection de move et d'opacité. Je sélectionne tout, je les mets ensemble. Je mets que leur state. Je les sélectionne en statut initial state. Je sélectionne la classe ici et la classe ici. Ok. Donc leur position de mouvement est de 0. L'opacité de ces trois éléments est à 100%. Et là, je peux sélectionner le tout, le dupliquer. Et voilà, comme ça, on a notre position. On a notre position finale. Donc, d'ailleurs, j'aurais dû mettre wrapper subtitle. Juste, on va sélectionner la classe wrapper subtitle et pas avec la marge avant. Parce que des fois, on peut avoir des éléments sans marge. Pareil pour le wrapper title. Et le bouton play. Et le bouton play, ok, on est bon. Donc, ce wrapper là, je vais lui dire que sa position initiale est à moins 50. Son opacité est à 0. Pareil pour cet élément, je vais lui dire moins 50. Opacité de 0. Et pour le bouton, pareil, je vais dire moins 50 et une opacité de 0. Donc là, si on met notre animation, on peut voir ce mouvement. Je pense d'ailleurs que ça serait mieux vers le bas, parce qu'après, quand on va scroller, on va faire une animation. On verra ça. Mais... Du coup, je sélectionne mes 3 et je mets 50. Comme ça, on peut voir. Voilà, ça lag. Mais l'animation est présente. Déjà, je sélectionne mon tout. Je mets, donc on a déjà mis une petite courbe outquad pour avoir un truc plus smooth vers la fin. Je vais lui dire d'avoir une durée de 1 seconde 1. Et donc là, on a du coup cette animation-là, smooth. Mais ce qu'on voudrait faire, ce qu'on peut faire, c'est ajouter un petit délai de 0.2
sur le wrapper title et sur le wrapper subtitle un délai de 0.4. Comme ça, on peut voir l'animation. Voilà. Bon, ça lag un peu, je suis désolé. Mais je pense que vous avez compris le principe. Et du coup, ça fait une animation un peu qui s'étire et qui fait quelque chose d'assez élégant. Donc, on va sélectionner le wrapper title text. Et en fait, on va enlever l'overflow ici. On va enlever l'overflow sur collection item parce que du coup, sinon notre play est coupé. Voilà. Là, on est pas mal. Mais en fait, en termes de lecture, je suis en train de me dire en fait qu'en termes de lecture, ça serait mieux de faire l'inverse, d'avoir le sous-titre, le titre et après le bouton play. Donc revenons à notre anime. Moi, c'est le truc cool de l'anime que j'aime bien faire, c'est que du coup, tu fais plein de tests jusqu'à arriver. Enfin, c'est de l'optimisation, mais au final, ça fait un rendu plutôt cool. Donc le bouton play, on lui met un délai de 0.4. Le wrapper subtitle, on lui met pas de délai. Le wrapper title reste à 2, à 0.2. Et ce qu'on va faire, c'est au niveau du mouvement, ici, hop, on va revenir à moins 50. Voilà. Et là, du coup, on a notre anime. Mais ce qui pourrait être cool aussi, c'est d'avoir notre background vidéo qui s'anime un petit peu. Donc, ce qu'on peut faire, c'est qu'on va ajouter un scale. On va lui mettre un 1.2. Je duplique. Je le glisse ici. Je lui mets pas de délai. Et je vais lui dire que ça prend une seconde, 2. Voilà. Out quad. Et tu reviens à 1. Et voyons voir. Du coup, on a quelque chose de pas mal. Plutôt pas mal, en effet. Donc ça y est, notre animation est faite. Et je vais d'ailleurs la renommer Just Hero. Parce que du coup on va juste s'en servir pour le Hero. Voilà, c'est classe. C'est top. C'est top, c'est top. Allons maintenant sur la page About. Et donc là, on va ajouter une nouvelle fois nos éléments. Donc je vais ajouter le wrapper subtitle hero. Je mets mon subtitle dedans. J'ajoute ici à l'intérieur mon wrapper title hero. Ici j'enlève la marge. Sur mon sous-titre aussi j'enlève la marge. Ici sur mon wrapper je lui mets une marge. Sur mon wrapper subtitle je mets la marge aussi. Et là on a notre bouton play. Donc si je crée une animation au chargement, je clique sur page load, start an animation, je duplique hero home load, je vais l'appeler hero about load.
Parfait. Là, on a le texte qui s'anime. Mais ce qu'on peut voir, c'est que le background ne s'anime pas. Parce que notre background hero, en fait, ici, on l'avait nommé... On l'avait nommé background video about. Et voilà, notre anime est faite. Donc c'est plutôt cool. Parfait. Maintenant, on va passer aux animations. Donc là, en peu de temps, on a déjà fait l'animation de loader home et l'animation de loader about. Maintenant, on va passer aux épisodes. Et je vais reprendre un peu le même système. Donc je vais ajouter 2 divs ici. Donc un wrapper subtitle, un wrapper title hero. Je glisse mes éléments dedans. Parfait. J'enlève ici la markdown. Ici, j'enlève la markdown. Et ici, j'ajoute la markdown. On a notre wrapper bioteam, notre wrapper diffusion. Et là, on va pouvoir commencer l'animation. Donc, page load. Je vais créer une animation. Je duplique cette animation. Donc je vais l'appeler Hero épisode. Donc là on voit que le wrapper title et le wrapper subtitle sont déjà là. On a le bouton play qui du coup on va le remplacer ici. On va le dupliquer. On va pas le dupliquer, pardon. On va changer la target et on va sélectionner wrapper bio team. Comme ça, notre élément va prendre la place du bouton. Le paragraphe prend la place du bouton sur notre home. Et on va aussi, ici on va dupliquer notre wrapper bio team. Je vais cliquer sur Change Target et je sélectionne mon wrapper diffusion. Ici, je sélectionne mon wrapper bioteam, je le duplique, je le remets avec, je change la target et voilà. Je trouve que le bloc là met un peu de temps à apparaître, donc lui on pourrait lui dire déjà pas de délai. Et en termes de rapidité, on va lui dire 0.5. Ouais, c'était pas mal en fait. Ok, donc pour le wrapper, pour la page product, du coup on va reprendre les mêmes éléments. Donc on va insérer. Hop. Ok. Voilà. Je vais insérer deux divs dans lesquelles je vais placer mon sous-titre, mon titre. Ici, je vais enlever la marge. Ici, je vais ajouter ma classe wrapper subtitle hero. Je lui mets une marge down.
ici j'ai mon wrapper, déjà mon H1. Je enlève la markdown. Bon, pour celui-là, on va le laisser comme ça. On va ajouter une classe wrapper title hero. Ok. Ici, on a déjà notre wrapper bioteam. Et donc là, on est bon. On va pouvoir ajouter nos animations. Donc j'ajoute un trigger page load. Start an animation. Je reprends mon épisode hero episode load. Je le duplique. Je l'appelle hero product load. Et vu qu'on a déjà pas mal d'éléments, on est pas mal. Donc là, ce que je vais faire, c'est je vais prendre mon image hero. Je vais ajouter du mouvement. Non. Si je vais ajouter du mouvement ici, move, et de l'opacité. Je duplique. Donc, mon image hero, je sélectionne la classe. Et je vais lui dire, comme pour tous les autres éléments, de revenir à sa position d'origine, à 100% d'opacité. Dans un délai de 7 millisecondes. Out quad. Et là, du coup, mon image hero, je vais lui faire un moins 50. Une opacité à 0. On regarde ce que ça donne. On est pas mal. Du coup, je prends ces éléments-là, je les duplique, je les place ici. Je change the target. Et je sélectionne wrapper image product. Je choisis la classe. Et ici, pareil, image hero product. Je duplique. Je change la target et je sélectionne mon wrapper image product. Alors du coup, le truc c'est que l'image apparaît sur les autres. Donc ce qu'il faudrait faire, c'est ce wrapper là. Du coup, ne pas lui mettre de délai. On va lui mettre un délai à 0, une durée à 0.7. Du coup, on est mieux. Voyons voir ce que ça donne. On est pas mal. Revoyons. On peut faire durer un petit peu la durée d'apparition de notre image hero. Ici, on peut mettre une durée de 0.2. Voyons ce que ça donne. C'est peut-être un peu long quand même. On va faire 1. Et ici, notre wrapper
image product qui lui est un peu court, on va le mettre à 0.8 et on va mettre une anime en out quad. Et c'est toujours un peu long là, l'image principale, donc on va enlever le délai, je pense. Image hero product, on enlève le délai. Voilà. Ce qui est mieux. Mais c'est quand même un peu long, on va réduire le temps. On va faire 0.7. Ouais, c'est mieux. Ok, cool. Cool. On peut aussi lui ajouter un petit effet. Ça, c'est cadeau en over. Donc, du coup, je vais sélectionner le Image Hero Product qui wrap toutes mes images à l'intérieur. Je passe l'overflow. Je le mets en hidden. Et je sélectionne mon Image Hero Product et je vais ajouter une animation en mouse over sur la classe Image Hero Product, Start an Animation, et je vais l'appeler over img product in, j'ai oublié le in, voilà. Et là du coup je vais sélectionner tous mes éléments, image 1, scale, image 2, scale, image 3, scale, image 4, scale. Je les prends tous, je les mets tous ensemble, je leur dis que leur statut initial est de 1. Je duplique et en over, je vais leur dire de passer à 1.1. Peut-être un peu fort, 1.05. Là, on est pas mal. Je sauvegarde et là, je crée une anime en over out. Donc, quand on sort de l'image, je duplique mon over image product. Je le nomme out. J'enlève toutes ces images pour revenir au statut initial qui est de 1. Mais j'enlève juste le set as the initial start et je dis que mon anime dure 0,7 secondes en is in. Je save et voilà. Et là, on est pas mal du tout. On est pas mal du tout. Donc voilà, notre animation au loader est faite. Donc, on peut l'enlever de notre to-do. Donc, loader product, c'est fait. Maintenant, on peut passer à corriger les cartes épisodes en over. Encore merci d'avoir regardé l'épisode. N'hésitez pas à partager, à liker pour supporter le projet. N'hésitez pas à me partager, m'envoyer ou me taguer sur Instagram sur l'état d'avancement de votre projet Odyssea. Enfin, votre projet Odyssea, je suppose que vous ne l'avez pas appelé Odyssea, mais sur le site que vous êtes en train de recréer sur la base d'Odyssea. Donc n'hésitez pas à me partager ça, je serais vraiment content de voir un peu l'évolution de vos sites. En attendant, je vous dis encore merci et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. Ciao!